Prime inflation, chèque énergie, plan compétences pour les chômeurs, bouclier tarifaire pour l'électricité, plan d'investissement, de nombreuses mesures, de nombreuses promesses de dépenses ont été annoncées par le gouvernement depuis maintenant la rentrée. Bonjour Philippe Wechter. Bonjour. Content de vous retrouver, chef économiste chez Ostrom. Le Figaro a fait ses petits calculs, je ne sais pas si c'est juste, la facture atteindrait les 25 milliards d'euros, nous dit le quotidien, en intégrant les 3,8 milliards d'euros de cette prime inflation annoncée jeudi dernier par le Premier ministre. Est-ce que vous arrivez vous aussi à ce même calcul et qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la facture? Alors, avant de parler de chiffres, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a les phénomènes liés à l'énergie, au prix de l'énergie, et là-dessus, la politique économique ne change pas par rapport à ce qu'on connaît depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on a une reprise de l'activité qui est très vive dans le monde entier, avec des hausses de prix à peu près partout. Et l'idée que ce soit le chèque inflation ou les mesures sur le prix du gaz, c'est de dire ce choc sera temporaire. On le prend en charge temporairement, et puis... ça reste une dépense publique. Ça reste une dépense publique, mais la question aujourd'hui sur le plan conjoncturel est d'observer que l'économie française crée beaucoup d'emplois, que ça va distribuer des revenus, et que l'objectif est de maintenir cette dynamique. Si d'un seul coup, pour les 38 millions de Français qui vont recevoir le chèque de 100 euros, la situation se dégrade très vite. On risque d'avoir une dynamique d'activité qui... Donc vous justifiez le bien fondé, encore une fois, de ces mesures d'accompagnement. Mais ce n'est pas tellement le sujet, vous avez raison d'en parler. Oui, mais je pense que c'est important. On a, depuis le début de la crise sanitaire, mutualisé les chocs. On les paiera dans la durée. Et c'est ça qui aujourd'hui est essentiel à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que chacun d'entre nous va ajuster à son échelle les chocs de l'économie mondiale. Enfin, en même temps, il y a une question de ciblage. On va pas revenir, on a déjà eu ce débat-là, mais le ciblage sur cette prime inflation est comme discutable. Je veux dire que 38 millions de personnes la touchent, plusieurs personnes par foyer possiblement, même s'ils n'ont pas de voiture, ils ne s'en servent pas pour aller travailler, c'est quand même problématique. On en préférait que ce soit plus ciblé, quitte à ce qu'on puisse taxer ça d'usine à gaz. Oui, non, mais le processus... Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est... Mais dans le même temps, ça fait un peu, d'une certaine manière, penser à la prime Biden, qui était beaucoup plus importante, mais qui s'adressait à tout Américain ne touchant pas plus de 75 000 $ par an. Donc, il y avait des enfants, et ça a permis de soutenir la demande, et c'est ça l'intérêt. Ouais. Après, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi encore une fois cette question de la facture ? Parce qu'on nous a dit, à cette rentrée, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Alors on n'est pas naïf, on a compris qu'il y avait une élection présidentielle en ligne de mire. Voilà, on nous dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte, maintenant les mesures de soutien seront sélectives, etc. Et on aboutit, nous dit le Figaro, je reviens à ma question, 25 milliards d'euros d'annonces de nouvelles dépenses depuis la rentrée. Alors, je n'ai pas vu le calcul exact du Figaro, mais ça fait partie des pour moi, on est encore dans l'ajustement post-crise. La crise sanitaire n'est pas terminée. On le voit à tous les échelons, que ce soit sur le prix de l'énergie, que ce soit sur les embouteillages qu'on voit dans tous les ports aux États-Unis, en Chine ou en Europe. Tous ces facteurs montrent que l'économie n'a pas retrouvé son allure normale et que de ce fait-là, elle est encore très fragile. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Est-ce qu'on dit aux entreprises, est-ce qu'on dit aux ménages, débrouillez-vous. Si vous payez le prix de l'essence très cher, le prix du fioul très cher, tant pis pour vous. Ou est-ce que, en faisant l'hypothèse que demain, c'est-à-dire en 2022-2023, les choses vont se normaliser. C'est ça l'hypothèse. Si effectivement le prix du gaz ou de l'électricité continue de progresser, ou du pétrole continue de progresser fortement, ces mesures ne seront plus viables, très clairement. Évidemment. Après, encore une fois, il y a cette question, encore une fois, du financement. Pour l'instant, le financement, c'est soit en tapant dans la cagnotte budgétaire, à supposer qu'il y a une cagnotte, mais c'est vrai qu'il y a plus de recettes fiscales que ce qui était prévu, puisque la croissance est un peu plus forte que prévu. Derrière, si c'est financé par de la dette ou du déficit, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il faudra bien le payer. Donc, ce qu'on touche aujourd'hui en prime, en chèque, on le repaiera en impôt demain ou après-demain. Ou pas. Aujourd'hui, la dette ne coûte rien. Ouais. Donc, aujourd'hui. Ben oui, mais
Alors, la grande question, c'est est-ce que... il y a deux questions. La première, c'est est-ce que les taux d'intérêt qui sont très bas aujourd'hui vont un jour revenir à des niveaux très élevés, ceux qu'on a en tête, à 4, 5, 6%. Pour l'instant, on ne peut pas du tout faire cette hypothèse-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point associé, qui pourrait aller dans ce sens-là, c'est est-ce que ce mouvement qu'on observe est un mouvement temporaire ou est-ce que c'est quelque chose de permanent? Si c'est permanent, on va avoir effectivement des taux d'intérêt nominaux plus élevés. Si ça ne l'est pas, rappelez-vous, avant la crise sanitaire, la croissance était modeste, l'inflation réduite et les taux d'intérêt négatifs. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet d'imaginer qu'en 2023-2024, les choses seront fondamentalement différentes? Si ce n'est que, effectivement, immédiatement, là, parce que l'économie est en rattrapage, parce qu'il y a des tensions qui s'opèrent, etc., on a des effets qui sont assez forts. Et l'autre point, quand même, qu'on doit souligner sur ces mesures, c'est que ça permet de couper l'herbe sous le pied, d'une certaine manière, aux négociations salariales. C'est-à-dire que le gouvernement mutualise. Il y a un billard à trois bandes, là? Oui, il y a un billard à trois bandes, parce que le risque, on le voit bien aux États-Unis, mais on le voit aussi en Allemagne. Il y a des revendications, elles sont moins fortes en France, mais il y a des revendications salariales assez fortes, de dire, voilà, le prix de l'énergie augmente, améliorons notre situation avec des hausses de salaire. Ouais. Mais cette situation-là... Syndicats qui négocient notamment dans l'industrie en Allemagne, après il faut voir si ces hausses de salaire se transmettent dans le reste de l'industrie et dans les services. On est bien d'accord. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Mais on voit bien le point. Mais si déjà les ménages ne sont pas pénalisés par cette situation... Mais vous m'emmenez sur autre chose, là-dedans. Non, mais c'est ça qui est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, alors, prenons de non-quitus au Figaro et ces 25 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Pour vous, elles se justifient prises séparément et elles se justifient d'un point de vue conjoncturel, même si on nous a dit encore une fois, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Mais le quoi qu'il en coûte n'est jamais fini. Le quoi qu'il en coûte, tant qu'on n'a pas le sentiment que l'économie est revenue dans une situation normale, même si on ne sait pas très bien ce que c'est, le quoi qu'il en coûte sera toujours ajusté. On dit qu'on a retrouvé nos niveaux d'emploi d'avant-crise, on a retrouvé là, on y est quasiment au niveau de croissance d'avant-crise. Si tant est qu'on fasse litière des 2 années de croissance qu'on n'aura pas eu. Exactement. Non, on a la politique économique menée en Europe, hein, ce n'est pas spécifique à la France, a permis de limiter le risque, de revenir assez vite, plus vite qu'on ne l'imaginait sur les niveaux d'activité d'avant-crise. Et il ne faut pas aujourd'hui prendre le risque de voir cette situation se fragiliser et créer une incertitude supplémentaire. Donc revenons dans la bonne trajectoire. Et puis, la bonne trajectoire, c'est 5% l'année prochaine. En termes de déficit public, on sera à 5%. Bruno Le Maire derrière nous dit qu'il n'y a pas de dérapage budgétaire. On est quand même à 5% de déficit public avec 6% de croissance cette année. Et 4 l'an prochain. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème budgétaire. Le problème budgétaire, il est que là, les mesures qui ont été prises sur le chèque essence, etc., sont des mesures temporaires. Donc ça, c'est plutôt... On voit bien que le caractère conjoncturel. La vraie difficulté sur les finances publiques françaises, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, soit de baisse d'impôts, soit de hausse de dépenses, qui sont permanentes. Ce qui fait que même si la croissance demain est très forte, on aura toujours un déficit public très important. Et ça, c'est problématique, parce que si... je ne sais pas, en 2025, il y a un nouveau choc sur l'économie, je ne sais lequel, et quelle capacité on aura à réagir à ce moment-là. C'est ça la vraie difficulté de la politique économique en France aujourd'hui. Ouais. Et cet exécutif, on finit là-dessus, qui tape entre guillemets dans la cagnotte budgétaire, puisqu'il y a un surplus de recettes fiscales lié au rebond de l'activité, donc des recettes fiscales qui vont avec. On parle de plusieurs milliards, 10 milliards sur 2021, sur 2022. Rien n'est réaffecté au désendettement, tout va justement au financement de ces mesures catégorielles ou justifiées d'ailleurs d'un point de vue conjoncturel. Pour l'instant, on verra ce qui en sera fait, mais très, très clairement, le but du jeu, c'est de faciliter le retour à la normale. L'endettement, compte tenu des niveaux de taux d'intérêt, tant qu'on n'anticipe pas une inflation forte et durable, c'est pas très grave de s'endetter. Je
pense que là-dessus, il faut être clair. La question de l'endettement, dans une économie qui est toujours en difficulté, malgré tout, c'est pas très grave tant que les taux d'intérêt sont Pour vous, aussi bas. l'économie est toujours en difficulté, encore une fois, alors qu'on a retrouvé nos niveaux d'emploi, de croissance, de prospérité d'avant-crise. Oui, mais on a perdu 2 années de croissance. Donc le niveau d'activité, on revient sur 2019. Mais on a perdu. Entre-temps, il y a des gens qui sont arrivés sur le marché du travail, etc. Donc on a un nouvel équilibre à trouver. Et ce nouvel équilibre, eh bien, le gouvernement décide de l'accompagner. Ça peut avoir du sens dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2 ans. Allez, explication, point de vue, signé Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrom. Merci Philippe. Merci à toi. Bye.